Shalom Aleichem, nous sommes dans le Messiah Daf Ain Chet et on commence ici à la Mishnah. Asocher Tachamol Olicha Bahar. Donc je loue une voiture, un âne en l'occurrence, pour que je puisse l'amener à la montagne. Volicha Babika. Au lieu d'amener dans la montagne, je l'amène dans la plaine. Babika, je l'ai loué pour qu'il puisse, faire un transport dans la plaine. Volicha Bahar. Et je n'ai pas fait comme c'était le contrat. Et je l'ai amené dans la montagne. Il faut comprendre que la température de la montagne n'est pas la température de la plaine. Là-bas, il fait plus frais, en bas, il fait plus chaud. Dans la montagne, il y a plus d'oxygène, dans la plaine, il y a d'oxygène. Il faut partir aussi du principe que dans la montagne, on peut glisser, dans la plaine, on ne peut pas glisser. Enfin, on glissera moins, ça veut dire. Il faut prendre en considération que dans la montagne, on se fatigue. Il y a une fatigue en fait de monter. Dans la plaine, il y a moins de fatigue. Donc tout ça, c'est comme on verra, sera des nafkamina. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Afilou asa, afilou zor eser milim, même si tu l'as loué pour qu'elle puisse marcher 10 milim, mais tu as changé l'endroit où tu dois la louer, où tu dois la faire marcher, mais si elle est morte, tu es chayav de rembourser l'animal en question. Ça s'appelle que tu as utilisé la voiture, tu as utilisé l'animal pas où il fallait. C'est comme si maintenant je prends une voiture normale et je commence à rouler sur un terrain qui n'est pas goudronné. Et après, j'ai des problèmes dans la voiture, elle va produire en montagne. Alors, je suis le responsable parce que j'ai changé de son habitude, son utilisation normale. Maintenant, la Mishnah dit autre chose, quelque chose qui ressemble à ça, mais dans un autre cas de figure. Asocher et achamor, le olacha bahar, olicha babika. Donc, toujours le même topo, hein, dans la montagne, et basof, je l'ai pris dans la plaine. Imichlika, si elle a glissé, patour. Vimuchma, chaya. Attends, si elle est pas de tour, pourquoi? Parce que dans la montagne, on glisse plus facilement que dans la plaine. Alors maintenant, le fait que je l'ai pris dans la plaine, elle a glissé dans la plaine, je ne suis pas khayab. Pourquoi? Parce que même si elle aurait été dans la montagne, elle aurait glissé, je n'aurais pas été khayab. Puisque je l'ai pris, mais les khatrila pour être dans la montagne. Donc le honest qu'il y a eu dans la plaine, c'est le même honest que j'aurais pu avoir dans la montagne, même que j'ai changé et que je n'ai pas fait comme il m'a demandé de faire, comme on s'est mis d'accord. Et je ne l'ai pas pris dans la montagne, je l'ai pris dans la plaine. Mais puisque le honest qui est arrivé est un honest qui existait aussi dans la montagne, qui était après dans la montagne, c'est un animal qui aurait dû moins glisser, c'est pour ça que je suis pas tôt. Mais si elle a eu la température, elle avait pris une syncope, chaya. Pourquoi? Parce que dans la plaine, il fait beaucoup plus chaud que dans la montagne. De l'inverse, j'ai pris la décision je l'ai loué pour qu'elle soit travailler avec elle dans la plaine, et pour ça je l'ai pris dans la montagne. Imukhleka khayab, si elle a glissé, elle est khalab. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un animal qui est fait pour marcher sur des terrains glissants. Puisque les khatrila, je l'ai loué pour aller dans la plaine. Dans la plaine, on ne glisse pas. Maintenant, mais si en montant dans la montagne, elle a commencé à chauffer, et elle est morte d'une haute tension de chaleur, alors à ce moment-là, il est pas tôt. Pourquoi? Parce que si dans la montagne, elle a eu chaud et elle est morte, alors Kol Sheken qu'elle serait morte dans la plaine. Et dans la plaine, c'était la raison pour que je l'ai loué. Et donc c'était pris en considération. C'est pour cela que je suis pas tout. Mais si Vassof il s'avère qu'elle est morte parce qu'elle a eu la fatigue de monter, c'est pas parce qu'elle a chauffé. Chauffer, on a dit, on n'est pas tôt. Mais Vassof il s'avère que c'est la fatigue de la faire monter, c'est ça qui l'a tuée. Chaya, c'était pas prévu de la prendre dans la montagne. Asocher et achamor, b'ivrika. C'est quelqu'un qui a loué un âne, Ivrika. Qu'est-ce que c'est Ivrika? La Gemara va l'expliquer par la suite. Le gado, ça veut dire ou qu'elle a eu la cataracte, ça veut dire qu'il y a eu comme une poche qui a commencé à pousser au niveau de l'œil, donc elle est devenue un petit peu aveugle, ou qu'il y a des tolaïm qui poussent au niveau de ses jambes et qui l'empêchent de marcher correctement. Donc j'ai loué un âne, sauf il s'avère que l'âne il est malade. Il est devenu malade, pas il s'avère, il est devenu malade. Oshenasit Angaria, ou qu'il a été réquisitionné par le roi. Angaria, c'est le roi qui peut des fois prendre les biens de quelqu'un, quitte à lui rendre par la suite. Et Omer lo, si c'est les deux cas, donc elle est devenue aveugle ou qu'elle a été prise par l'État, par le roi, alors elle est perquisitionnée par le roi, alors le bal de l'âne, il peut dire c'est ton mazal. Que vas-tu faire? Quand ça s'est mis la location, tu rends-moi l'animal. Mais pour l'instant, je ne suis pas censé te donner un autre animal. Par contre, Meta, on verra exactement dans la Gemara dans quel cas on parle. Meta ou Nishbera, si elle est morte ou qu'elle est tombée malade, Nishbera, c'est casser la jambe, un truc comme ça, Chayab la midlo chamor. Il doit
lui débrouiller un autre chamor. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire qu'il ne peut pas faire le travail initial qui lui a été, pour laquelle il a loué la voiture, pour laquelle il avait loué l'âne. Il avait loué l'âne pour faire un transport. D'un coup, elle est morte. Il dit, alors, il trouve un autre âne. Il n'y a pas de raison parce qu'elle est morte que je suis responsable ou qu'elle est nishbera, elle ne peut plus marcher. Elle est tombée en panne. Dans un cas pareil, il doit lui débrouiller un autre âne. Jusqu'à là, la Mishnah. Mara maintenant. Vous avez remarqué que dans la Mishnah, on a dit d'abord à Socher Tachamor, dans la montagne, pour la montagne, il l'a mis dans la plaine, pour la plaine, il l'a mis dans la montagne, il est Chaya. Et on n'est pas rentré dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé. Alors que tout de suite après, on dit le même topo, et on commence à nous parler Imichlika, Imuchma, c'est la glissée, c'est la chauffée. Quelle différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha, on a rendu Chaya de façon automatique, alors que dans la Sefa, on a voulu voir exactement le type de honnête qu'elle a pu avoir. Donc la Gemara demande, Maïchen la Recha de l'homme affli. Pourquoi dans la Recha on ne fait pas de différence entre Ichlika, Uchma, que ça dépend d'abord comment elle est tombée, comment elle est morte. Maïchen la Sefa, et Kamaflik. Pourquoi dans la Sefa? Oui, on fait ces différences-là. Amar de Berabi Yanai, Recha, Shemeta Mechamat Avir. Parce que la Recha, on parle qu'elle n'est pas morte, parce qu'elle a surchauffé. Elle n'a pas surchauffé, elle n'a pas glissé, elle est morte à cause de l'air. L'air l'a tuée. D'Ambrinan, Avira Dehar Katla. L'air de la montagne l'a tuée. Il était trop fraîche, trop frais, et donc ça a pu causer de là qu'elle est morte. D'Ambrinan, Avira Debika Katla. Aussi, elle est morte dans la plaine. C'est-à-dire, le fait, l'air de la plaine, il est moins sain, ce qui a fait qu'elle est morte à cause de ça. C'est qu'elle, dans la Recha, elle est morte à cause de l'air. C'est pour ça que je le rends Chaya tout de suite, parce que c'est le changement qui a causé le Honès. Dans la Sefa, on parle que ce n'est pas l'air qui peut la tuer, mais c'est le comportement qu'elle a eu dans l'endroit, qu'elle a glissé, qu'elle a surchauffé, qui a fait qu'il l'a tué. C'est pour cela que là-bas, on fait la différence. La Gemara dit, Rabbi Yossi bar Chanina Amar, Kegon, Shemeta Mechamat Uvtsana. Il faut dire qu'elle est morte dans la Recha, parce que Uvtsana, par fatigue. Le fait de monter jusqu'en haut de la montagne, elle s'est fatiguée, et de la fatigue, ça a été la raison de la mort. Donc, il fallait avoir des symptômes de fatigue auparavant. Rabba Amar, Kegon, chez Kisha Nachash, qu'il a fait passer par un terrain qui a trop de serpents. C'est-à-dire que là, cet animal-là, il aurait dû passer par un terrain beaucoup plus libre. Non, en faisant passer par la montagne, ou en faisant passer par la plaine, ça dépend de ce qu'il a changé. Il a été obligé de passer par des endroits qui sont plutôt problématiques, en l'occurrence, plein de serpents, et donc c'est pour ça qu'on peut lui dire, c'est ta faute. Si moi je t'ai dit de la prendre dans la montagne, que tu me prends dans la plaine, il y a beaucoup de serpents, ou vice-versa. Donc c'est pour ça que je peux te responsabiliser à ce niveau-là, parce qu'il a fait passer par un endroit qui est mu'adle pour un autre. Rabbi Chia bar Abba Amar, il va donner notre explication. Amar Rabbi Yochanan, Hamane Rabbi Meiri, cette Mishnah va d'après Rabbi Meir de Amar, Kol Amavir al Da'ato Shebal Habayit Nikra Gazlan. Toute personne qui change des conditions du Bal Habayit, je te donne quelque chose, je te prête quelque chose, d'accord, je t'ai dit tu l'utilises dans les conditions A, B, C, D, tu ne l'as pas utilisé dans les conditions A, B, C, D, tu deviens Gazlan, c'est-à-dire que tu es responsable des Onassim. Et c'est pour cela qu'après, dans la Recha, même qu'elle a glissé, même qu'elle est morte de chaleur, l'homme est chané. À partir du moment où j'ai changé de ce que tu m'as demandé de faire, je suis devenu responsable. D'accord? De tout le Onassim qui est. La Gemara veut savoir où se trouve ce Rabbi Meir là. Haï Rabbi Meir. Où est ce Rabbi Meir là? Il y a Rabbi Meir de Tzava. Si c'est le Rabbi Meir de la couleur, c'est quoi Rabbi Meir de la couleur d'Etnan? Comme c'est marqué Anoten, c'est Meir la Tzava. Quelqu'un qui a donné de la laine à un teinturier. Litzboalo Adom, de le teindre en rouge. Betsav O Shachor, et lui il l'a teint en noir. Pas comme il a demandé. Shachor, il a demandé en noir, Betsav O Adom. Il l'a teint en rouge. Rabbi Meir Omer, Noten Lod Metzimro. Tu dois lui payer les frais de la matière première, c'est du tsemer. Tu ne lui payes pas les frais du travail, mais les frais du tsemer. Pourquoi les frais du tsemer? Parce qu'il considère que le fait qu'il a déformé de la demande qu'il a eue, il a été conné l'objet, donc il doit rendre uniquement la matière première qu'il a reçue, à l'époque, gratuitement, du balabait pour teindre la laine en question. Donc, Tenod Metsimro, Rabbi Yehuda Omer, Ima Shevach, Yeter ala Yitzia. Si maintenant, l'investissement, ça veut dire que maintenant cette peau, cet habit-là qui est teint en rouge, vaut plus cher que l'investissement qu'il faut pour la teindre en rouge,
alors Noten lo et Yetzia, il lui donnera le minimum, il le paiera au niveau du minimum, au niveau de la Yetzia. Si les dépenses qu'il y a eu à faire pour teindre ce vêtement-là, il a coûté plus cher que la valeur que revient le vêtement maintenant, Noten lo tasheva, c'est-à-dire qu'il lui donne toujours le minimum des dépenses. Comme il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, donc on lui donnera toujours le minimum des dépenses. Et de là, qu'est-ce qu'on veut montrer? Voilà le Rabbi Meir, que lui, il avait dit au départ, pourquoi donner Tzimro? Parce que le Gazlan, il a été connu, le Chefetz. Alors peut-être c'est ici la même chose. Alors, il dit non, dit le Machani, peut-être qu'il n'y a pas, ça ne ressemble pas à notre cas, mais pourquoi? Shani Atam, de Kanya Bishinui. Parce que quand il a peint la teinture en bleu, une pelote de laine en rouge, il a fait un Maasé Shinui. Alors que là-bas, dans le cas de la montagne, il a uniquement amené à la montagne. Il n'a pas fait un Shinui Maasé, il n'a pas fait quelque chose que dans l'objet, ça lui a fait une transformation. Donc peut-être, Dafka, dans la pelote de laine, c'est Dafka là-bas que Kaviachol Rabbi Meir, il est Machmir. Il lui dit Donten de Metsimro, ça veut dire qu'il est Chayav de Onassim. Mais chez nous, qu'il n'a pas fait un Maasé Begouf Achefetz. Et là, tout simplement, il a utilisé pas comme il fallait l'utiliser. Qui te dit que Rabbi Meir parle sur ce sujet-là ici? Ah, donc il faut trouver un autre Rabbi Meir. Et là, Hay Rabbi Meir de Magevet Porim, de Mikvat Porim. Le Rabbi Meir qui parle d'un recueil, quand on recueille des impôts pour Porim. Des Tanya, comme c'est marqué. Magevet Porim, le Porim. Quelqu'un qui a ramassé de l'argent pour Porim, cet argent ne peut être utilisé que pour Porim. Tu n'as pas le droit d'utiliser pour autre chose. De même, si j'ai ramassé de l'argent dans une ville, pour les pauvres de la ville, je dois le distribuer aux pauvres de la ville, et pas le transférer à un autre village. Et c'est quoi le medakdekim badavar? Ça veut dire que même si tu as ramassé plus qu'il fallait, toute la totalité, tu la laisses pour le projet pourquoi tu as ramassé. Tu ne vas pas te dire, j'ai besoin pour un projet $100 000. J'ai ramassé $120 000. Les $20 000, je vais l'utiliser pour autre chose. Il dit non. Tu as marqué 120, tu as gagné $120 000. Les $120 000 que tu investis dans ce que tu as dit au départ. Mais tu ne peux pas transférer ça à autre chose. C'est ça que je veux dire. Après, 20 000 de Kima d'abord, c'est que tu ne fais pas de calcul. Et là, ce que tu as ramassé, tu as ramassé. Ce que tu peux distribuer. S'il te reste de l'argent. Aval, le crime est à galim et shochatim. De ochlim otam. On a le droit de prendre donc les veaux, les égorger, les manger, vers un moutard, Ipol et Kis la Tzedaka. Et de quel veau on parle bien entendu? Des veaux qui viennent de l'argent de la Tzedaka, qu'on a ramassé pour pouvoir donner à manger à ces pauvres-là. Alors il n'y a aucun problème bien entendu de les égorger, et que ce qui en reste, les vendre, et de transformer cet argent qu'il va gagner en Tzedaka. Un moutard, Ipol et Kis la Tzedaka. Et Rabbi Eliezer Omer, et Rabbi Lazar, il vient et te dit, ça c'est Kaviachol, la Mishnah. Maintenant, Rabbi Lazar, sur ça, il vient et te dit Omer, Magbat Purim le Purim, Ve'ena ani rachai likach mem reçoit le sandalo. L'argent qui était réservé pour Purim, ça reste pour Purim, mais un pauvre, par exemple, qui reçoit de l'argent de la caisse, ou qui reçoit des pots de la caisse, d'accord, En ani rachai likach mem reçoit le sandalo, il ne peut pas l'utiliser pour en faire une lanière de sa chaussure. Ça veut dire que ce qu'on t'a donné, on t'a donné pour que tu le vends et tu gagnes ta vie avec. Et pas pour que tu en fais un investissement personnel. Et là, Imken, alors si c'est comme ça, Imken hitna be ma'amad anshe'ayir. Et là, Imken hitna be ma'amad anshe'ayir. Quand est-ce que je peux prendre la tzedaka que j'ai reçue et l'utiliser pour autre chose que si je le fais ça devant l'anshe'ayir et devant tout le public pour bien montrer que Kaviachol, on n'est pas un voleur. Et là, tout simplement, il a changé le projet de l'argent. Livré Rabbi Yaakov. Par contre, un cheikh, des vrais Rabbi Yaakov, le parole de Rabbi Yaakov, chez Amar Mishou Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, tout ça c'est au nom de Rabbi Meir. Par contre, Rashbag, Mekel. Pourquoi Rashbag Mekel? Parce que Rashbag il considère que Kaviachol, tu as le droit de transférer. Il n'y a pas un tabou, c'est-à-dire que tu as ramassé de l'argent pour un truc, tu as fini cet élément-là, il te reste de l'argent, tu peux transférer cet argent pour autre chose. Contrairement à Rabbi Meir, qui considère que l'argent, pourquoi tu as ramassé, il doit rester dans l'endroit où tu as ramassé. Donc, il en sort que pour Rabbi Meir, je ne peux pas transférer de l'argent d'un compte à un autre compte. Donc, je dois assumer les responsabilités de pourquoi cet argent-là a été ramassé. C'est la même chose que dans l'autre cas. Nous, d'accord, que celui qui est
celui qui ma'avir al dato chez Balabait, c'est-à-dire que le Balabait lui a demandé de faire A, et il a fait B, alors il est Nikra Gazlan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait comme Maot Purim les Purim. Comme on vient de dire là, Maot Purim les Purim, et il n'a pas fait comme ça. La Gemara vient et te dit, non, tu n'es pas obligé de dire comme ça. Pourquoi? Hein? Il dit, chez Amam, Verashba, Gama, Mikel. Mais la Gemara dit, Atam, Dilma et peut-être, Atam Nami Adata de Purim, Rodé Aïble. Il dit là-bas, pourquoi tu ne peux pas transformer l'argent de Purim en autre chose? Parce que peut-être le donateur, il a donné ça que pour Purim. Comme le donateur, il a donné ça pour Purim, tu ne peux pas te permettre de l'utiliser pour autre chose, vu que ça a été réservé pour ça. C'est vrai que si le donateur il aurait donné ça de façon générale et qu'on a ramassé pour Purim, et que peut-être on aurait pu transférer ça d'un compte à un autre compte. À partir du moment où la personne a donné spécifiquement pour Purim, alors à ce moment-là, on ne peut pas changer. Donc ce n'est pas une preuve ici. D'accord, qu'il est chayav de onassim, que Kavichol il est Nikra Gazlan, et que Kol Mavir Dato Shel Balabait, Nikra Gazlan, tu n'as pas une preuve ici, parce que ici c'est très spécial. Parce que peut-être la personne a dit Mefourach qu'il voulait que l'argent soit réservé pour Maot, pour eux. La Gemara continue. Donc je reviens dans la phrase. Donc Dilma Atam Nami Adata de Purim Rudi Yaïle, qu'il a donné, le donateur il a donné ça que pour Purim, Vata de Midiachine, lo Ibne. Et bien pour une autre utilisation, il n'a pas donné cette tzedaka. Il a donné spécifiquement pour ça. Maintenant, vous ne savez pas si vous remarquez, et à cause de ces problèmes-là, il y a des publicités qui viennent, qui disent, comme par exemple Ezra Bishulamit, il dit l'argent, il est kol peilot ta'amuka. Ils font un appel spécifique pour quelque chose, mais ils avertissent à la fin, mais l'argent qu'on prend, on peut l'utiliser pour n'importe quel autre projet qu'ils ont. Exprès pour que Kavichol, il n'y ait pas une avamina, j'ai donné uniquement à ce cas-là, il n'y a aucune raison qu'ils utilisent ça pour un autre cas. Pour éviter de tomber dans un cas pareil, alors on avertit. Donc, il a dit alors, donc, quel est ce Rabbi Meir particulier qu'on parle ici? Il a Rabbi Meir de Tanya. Voilà le Rabbi Meir de Tanya. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir, nom de Rabbi Meir. Anoten dina le Ani. Quelqu'un je donne l'argent à Ani, les carbo chalok, pour acheter un manteau. L'oï carbo talit qui n'achète pas une cape. Les talit qui donnent pour acheter une cape. L'oï carbo menon l'argent chalok qui n'achète pas un manteau avec. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas comme le balabay lui a donné, demandé. Donc on voit exactement le terme ici. Sheover al dato shel balabay. Donc à Kaniré, c'est ce Rabbi Meir là. La Gemara demande pourquoi. Vidilma shani atam. Peut-être là-bas c'est différent d'Atou le mirchdede d'Amrin she Amar plania zavina le boucha le plonia ania velo zavane. Il dit parce que s'il y a un chachash, il y a une possibilité de chachash, de douter de la sincérité du donneur. C'est-à-dire que les gens, ils ont entendu que le donneur a dit qu'il veut donner ça pour un tel pauvre pour qu'il puisse de quoi avoir à manger. Si maintenant le pauvre va acheter avec ça une veste, les gens ils vont considérer que le donateur n'a pas réalisé son vœu. Il n'a pas donné l'argent au Hani, puisqu'on n'a pas vu que le Hani il a acheté avec ça de la nourriture. Alors pour éviter ce Chilul Hashem, c'est pour ça qu'on vient qu'on te dit, ce que le donateur il donne, et pourquoi il a donné, tu n'as pas le droit de changer. Donc dater les mirchedé, parce qu'ils vont commencer à douter les gens. D'Amrin chez qui disent Amar plania zevinina levusha. Un il a dit je vais acheter des habits aux pauvres, des ploni, Ania qui est pauvre, mais l'ozavanle il ne lui a pas acheté. Pourquoi? Parce que le pauvre a utilisé l'argent pour autre chose. Moi je ne sais pas que le pauvre a utilisé l'argent pour autre chose. Moi je peux croire que ça veut dire qu'il a promis et il ne l'a pas fait. Donc ça fait un chamra sur le donateur. C'est pour cela que dans un cas pareil, j'ai le droit, j'ai pas le droit de changer Kavichol pour une autre utilité. Pour ce qu'on m'a donné, je dois l'utiliser. Inami, une autre explication, Zavnina Glima, Velo Zabane, il a décidé de lui acheter un habit, il ne lui a pas acheté. Imken, la Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Toute la raison pourquoi il n'a pas le droit de changer, de peur que les gens ils vont parler que le donateur n'a pas donné ce qu'il a promis de donner. Mais ça ne rentre pas dans les mots de la Mishnah. Imken litne mipne achashad, maï mipne shemavir dato shebalabait. Pourquoi il y a marqué la raison pourquoi? C'est parce que tu transgresses les paroles du balabait. Non, tu dois dire parce qu'il y a un chachad, de peur que les gens ils vont parler. C'est qui le kavichol, tu as le droit de changer, mais attention, fais attention comment les gens ils vont parler. C'est pas ce qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah il y a marqué mipne shemavir dato shebalabait, parce qu'il n'écoute pas ce que le balabait lui a demandé de faire. Ah, shma mina, mishum deshaneu.
Donc je vois ici, c'est parce qu'il a changé de ce que le balabait lui a donné. Mais kol ha'ma'avir al da'ato shel balabait, nikra gazlan. Voilà le fameux Rabbi Meir. Et là-dessus, Rabbi Meir, là je vois qu'effectivement, toute personne qui ne va pas d'après l'ordre qu'il a reçu du balabait, il s'appelle le gazlan. Donc le balabait lui a demandé d'acheter une veste avec ça, il doit acheter une veste avec ça. Parce que s'il n'achète pas, c'est-à-dire s'il change de ce que le balabait lui a demandé de faire, il s'appelle gazlan. On continue. Asocher et achamor, b'ibrika. On a dit celui qui loue un âne et que ibrika. On a dit ibrika c'est quoi? Ma ibrika. Ma veut dire ibrika. Achat tergemo. Ici on traduit noraita. Il est devenu aveugle. Aveugle ça veut dire quoi? Il y a comme une cataracte, une peau qui pousse au niveau de l'œil qui l'empêche de voir. Rabba Amar avzaka. Alors Rabba indique que ce sont des tolaïm qui commencent, des vers qui commencent à monter au niveau des jambes et qui dérangent énormément l'animal. Maintenant, et qui l'empêche de marcher comme il faut et tout. Maintenant, on va nous amener un exemple que avzaka ça veut dire tolaïm. D'accord? Qui veut dire des vers. Comme Haoud Amarle, comme quand il a dit une fois avzakta bemilta de malka. J'ai vu comme du hache, comme du hache et de la pas des punaises. Comment ça s'appelle les insectes qui mangent les habits là? Des puces. Non, pas des puces. Top. En tout cas, ça s'appelle du hache. Maintenant, il a dit j'ai vu comme du hache dans les habits du roi. Et on lui a posé la question Amroulé, Bemaï, dans quoi tu l'as vu? Betale kesef ou betale zab? Avec des habits en argent ou des habits en or? Qui veut dire quoi? Est-ce que d'avoir des habits en blanc, les habits en blanc c'est du pishtan, c'est là-bas que tu as vu les vers de terre, enfin le hache en question, ou que tu l'as vu avec des habits en or, c'est des habits rouges, que là-bas c'est, voilà des mythes, il y a fait mais que là-bas tu as vu ces mythes-là sur des habits en laine. En quel type d'habits tu l'as vu? Alors, s'il répond Amroulé Ika qui disent Betale Kesef, ce qu'il a répondu avec, j'ai trouvé ça avec dans des habits de laine, de lin, en blanc, donc de lin. Amar, Bekatloua, et on l'a tué. Pourquoi on l'a tué? Parce qu'il n'y a pas de mythe dans les habits de lin, c'est manienne. Il y a du mythe dans les habits de laine, mais il n'y a pas de mythe dans les habits de lin. Donc ils l'ont tué à cause de ça. Il y en a qui disent Betale, il a dit qu'ils ont trouvé il a vu les vers de terre dans des habits en or, donc des habits en laine, qui ont été teints au rouge. Alors, avec chaque fois, on l'a laissé vivant. C'est d'une certaine manière, tu ne peux pas t'amuser à accuser que chez le roi il y a un problème. Quand tu es en train de dire du mal des biens du roi, si ce n'est pas justifié. Si ce n'est pas justifié, c'est un blasphème que tu as dit au niveau du roi, c'est pour ça que tu es punissable. Jusqu'à là, deuxième partie. Maintenant, on continue. Oshenasit Angaria, ou que Kavichol, l'âne on l'a pris pour les transports, pour les besoins du roi, qui est perquisitionné par le roi. Amroulo, Amarlo, il lui dit Areshelcha lefanecha, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour l'instant, tu l'as loué pour cette période, c'est tombé comme ça que tu ne peux pas l'utiliser, attends qu'on te rend l'âne. Amara, Lo Shanu, et la Bangaria Choseret, tout ce qu'on a dit là, c'est d'Afka. Que Kavichol peut dire Sheret Fanecha, c'est que Kavichol, après qu'ils ont utilisé l'âne, ils le rendent à son propriétaire. Donc il suffit que suivre le cortège, et quand ils ont fini d'utiliser ton âne, ils vont te le rendre. Donc si ça s'appelle Be Angaria Choseret qui rendre, alors à ce moment-là, Kilo Kavichol, il peut dire Sheret Fanecha. Aval Bangaria Shena Choseret, si quand le roi il prend, il perquisitionne, il ne rend pas l'animal qu'il a perquisitionné. Donc, Chayav l'amidlo chamor, il est obligé de lui donner un autre âne à transporter. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment un genre de hanous que ça a été pris et ça n'est pas rendu. Shmuel Amar, par contre, Shmuel dit Ben Angaria Choseret, Ben Angaria Shena Choseret. Aussi bien si le roi rend l'animal, aussi bien s'il ne rend pas l'animal, Im Bederech Halichatan Itela. Si ils l'ont pris dans le chemin où ils comptaient y aller. Ils comptaient aller à Tel Aviv, et quand le roi lui a pris l'animal pour aller aussi à Tel Aviv. Donc en d'autres termes, il peut lui dire Areshelcha lefanecha, qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà ton animal. Et pourquoi? Parce qu'il peut louer un autre âne pour suivre le cortège, et dès que l'anché a un même châle, ils n'ont plus besoin de l'âne, ils vont lui rendre. Il pourra reprendre son âne en question. C'est pour cela que Kavichol, on vient qu'on lui dit qu'il peut dire Areshelcha lefanecha, parce que tu as un moyen de pouvoir récupérer ce que je t'ai donné, même s'il est un petit peu onéreux et un petit peu embêtant. Bimla, alors si maintenant
il ne va pas dans le chemin qu'il était prévu qu'il aille. Quand il allait vers Tel Aviv, et ils ne vont pas vers Tel Aviv, ils vont vers Beersheba. Veimlav bederech halichata nitla, chayav le'amid lo chamor. Il est obligé de lui donner un autre âne. Pourquoi il est obligé de donner un autre âne? Parce qu'il a loué pour aller dans un endroit, et là il ne peut pas y aller, parce qu'on lui a pris l'âne pour aller dans une direction opposée. Donc, Omerlo, il peut pas lui dire, Areshelcha lefanecha. Il va poser une question motivée. Je vais poser une question sur ton dîme. Pourtant, il y a marqué ici comme ça. Asocher et Tachamor. Quelqu'un qui a loué un âne, Vivrika, et qu'elle est devenue aveugle ou avec des tolaïm, ou shenishteta, ou qu'elle a perdu la raison. Amarlo, Areshelcha lefanecha. Il peut lui dire, écoute mon petit, voilà celle-là, je t'ai prêt que je t'ai loué, c'est ton problème. Rends-moi-le quand tu as fini, mais je peux pas t'aider à ce niveau-là. Par contre, là, j'ai perdu la ligne. Attends, Imlav, par contre, Meta, Ojnasit Angaria, Chayav la Milo Chamor. Mais si maintenant l'animal est mort, c'est comme la voiture qui est tombée en panne, la voiture de location qui est tombée en panne, ou qu'il a été perquisitionné par le roi. Dans un cas pareil, à ce moment-là, Chayav la Milo Chamor Acher, il est obligé de lui donner un autre âne pour le transport. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Kaviachol, on fait une différence dans Socher Chamor Vivrika, il peut lui dire Areshelcha lefanecha. Rien que lorsqu'il a fait un garia qui n'est pas Choseret, alors ou qui ne va pas dans la direction, alors il peut lui dire, il est obligé de donner un autre âne. Alors il dit Bishlama le Rav lo kashya. Pour Rav, ce n'est pas une stira. Pourquoi? Kanban garia choseret, c'est pour cela que je peux te dire va après ce qu'on t'a perquisitionné et reprends ton âne un peu plus tard. Mais par contre, quand est-ce qu'on a dit qu'il doit lui débrouiller un autre âne? Kanban garia shena choseret. Si quand on a perquisitionné on ne le rend pas, là il est obligé de lui débrouiller un autre âne parce que c'est considéré comme si l'âne il était mort. Ça va donc d'après Rav, si on fait une différence entre garia choseret et garia choseret, on comprend pourquoi d'un côté on a dit que tu es obligé d'aller après l'animal. Pourquoi de l'autre côté, on a dit qu'on est obligé de te débrouiller un autre animal à la place. Et là, les Shmuel qui a dit qu'il n'y a pas de différence entre Garia Choser et Garia Choser et Kashia, une Kushia, une stira dans les deux breton. Chitema, les Shmuel, Namilo Kashia. Si tu vas dire, même pour Shmuel, ce n'est pas une question. Pourquoi? Quand, chez Beder Khalichatanit, là, on lui a pris pendant qu'il était, on l'a pris dans le chemin, dans la direction qu'il veut y aller. Donc on a dit, il peut très bien louer un autre âne et suivre son âne premier. Donc, Beder Khalichata Nitla. Quand, dans quel cas on veut dire qu'il est obligé de débrouiller un autre âne, c'est quand, Beshelo Beder Khalichata Nitla. Si elle n'a pas été prise dans la direction, si on n'a pas pris l'animal dans la direction que je suis censé aller dès le départ. De nouveau, si la direction est censée aller dès le départ et que l'âne va dans ces directions-là, je vais louer un autre âne, je vais les suivre. Je sais qu'au mi-chemin, ils vont me libérer mon âne. C'est pour cela que Kaviachol, il peut le dire à Reshecha lefanecha. La Gemara demande, maintenant, du fait que dans la Sefa, il y a marqué Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Im bederech halichata nitla. Justement, ce din-là, derech halichata ou bederech halichata, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui dit, Im bederech halichata nitla, si elle a été prise dans la direction où on est censé y aller, et lui aussi est censé aller dans cette direction-là, Omer lo, Reshecha lefanecha. Il peut dire, ben, suis-là, et tu auras mon âne un peu plus tard, un peu plus loin. Mais imlav, si ce n'est pas le cas, chayav la midlo chamor acher. Ça, c'est les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar. Or, si c'est les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar qui fait une différence, im beder chalichata ou pas beder chalichata, alors mashma, mikla de Tanakama, lo shane. Donc, ça veut dire que Tanakama, il ne fait pas de différence. Si Tanakama ne fait pas de différence, pourquoi toi, Shmuel, tu fais une différence entre si on me l'a pris dans la direction où je vais, ou si on me l'a pris dans la direction opposée? Shmuel dit, ça c'est une question ça. Amalcha Shmuel, la mi'ika Rabbi Shimon ben Elazar de Kaekebati. Moi je ne suis pas basé sur Rabbi Shimon ben Elazar. Ce que moi je dis, que ça dépend est-ce que c'est dans la direction ou pas dans la direction. Parce que moi je pense comme Rabbi Shimon ben Elazar. Tanakama, il peut être relève, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce n'est pas une coucha contre moi. Donc, au mi'ika Rabbi Shimon ben Elazar de Kaekebati. Et moi je dis que Rabbi Shimon ben Elazar. Première tentative de réponse pour Shmuel, qui ne fait pas différence avec Angaria Choseret ou Angaria Lo Choseret. Il ne fait pas ces différences-là.
Et là, il fait une différence. Est-ce qu'on va dans la direction où je voulais ou pas dans la direction que je voulais? Maintenant, la Gemara continue. Si tu veux, je peux donner une autre réponse. Kula Rabbi Shimon ben Elazar. Toute cette Mishnah-là va d'après Rabbi Shimon ben Elazar, qui fait une différence. Est-ce que c'est Bederech Alichata ou pas Bederech Alichata? Est-ce que quand on l'a perquisitionné, on va dans la direction où je voulais y aller dès le départ ou pas? Comment ça? Comment lire la Mishnah? Il manque des mots dans la Mishnah. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Asocher et Achamor Vevrika, quelqu'un qui a loué un âne et qui est devenu aveugle. Oh, Nishtatito, qu'il a perdu la raison. Amerlo Areshecha Lefanecha, que tu veux de moi? Mazal Chagaram, voici mon animal. À la fin de la location, tu me le rends. Meta, Onasit, Oshenasit Angaria, si elle est morte ou qu'elle a été perquisitionnée par le roi, Chayav la Midlo Chamor. Il est obligé de débrouiller un autre Chamor. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus utiliser. Comme dès qu'il ne peut plus utiliser, il n'y a plus de possibilité de l'utiliser. Dans un cas pareil, il doit lui débrouiller un autre moyen de transport. Et la Mishnah elle continue. Dans quel cas on parle si Kaviachol, c'est pas dans la direction qu'il prévoyait aller. C'est pour cela qu'il doit lui donner un moyen de transport chiloufi à la place. Mais si elle a été prise dans la direction où il est censé aller et eux ils vont dans cette direction-là, il peut lui dire Areh Shelcha Lefanecha, le vrai Rabbi Shimon ben Elazar. Tout ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et d'où c'est que Rabbi Shimon ben Elazar? Shehaya Rabbi Shimon. Tu sais, il faut dire comme ça. C'est ça, Chazurem Mechasra. Et c'est ça qu'il faut rajouter dans la Mishnah et de dire comme ça. Shehaya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Im Bederech Alilucha Nitla. Si elle a été prise dans la direction où je vais, alors Omer lo Areh Shechal Fantrei, c'est pas mon problème, c'est ton mazal à toi. Va suivre le cortège et après tu reprends ton animal. Vim là, si ce n'est pas le cas, donc c'est dans la direction opposée. Chayav la midlo chamor, il est obligé de lui débrouiller un autre chamor. Et donc, comme ça, Kaviachol, il faudrait lire la Mishnah. Maintenant, la Gemara demande Umi matzit mukmela ki Rabbi Shimon ben Elazar. Tu es sûr que tu peux expliquer la Mishnah comme Rabbi Shimon ben Elazar? Behakat Mechila. Behakatani. Voici pourtant, c'est écrit dans la Recha de la Mishnah. Asocher et achamor v'ivrika. Oshenishtata, quelqu'un qui a loué un âne, qui est devenu aveugle, ou qui est boiteux, ou que nishtata, ou qui a perdu la raison. Omer lo Areshecha Lefanecha. Il lui a dit, écoute mon petit, prends ton objet. Donc tu vois, ici, que c'est pas être comme Rabbi Shimon, parce que pour Rabbi Shimon, ça va dépendre, est-ce que, dans le cas de Ivrika, dans le cas de nishtata, que Kavichol devrait lui donner un autre animal. Rabbi Shimon Omer, Asocher et achamor lechov alav, v'ivrika. Si quelqu'un qui a loué un âne pour chevaucher dessus, elle est devenue aveugle, ou qu'elle a eu des tolaïm, donc elle n'arrive plus à marcher comme il faut. Ou chez Nishtata, ou que l'animal a perdu la raison, Chayav l'amido chamor acher. Il est obligé de lui donner un autre animal, alors qu'on vient de dire dans la braïta juste avant, que dans la Recha il y a marqué, il peut dire Areshecha lefanecha. Il dit, c'est pas mon problème, c'est ton mazal, toi qui a été gorem. Et on voit un Rabbi Shimon ben Elazar Mefourage qui peut lui dire qu'il doit lui débrouiller un autre âne. Donc, les Chora, si tu dis que la Mishnah va d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il y a une stire entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Shimon ben Elazar. Amarava, Barabaruna, non. L'Irkov alav shani. Si c'est chevauché sur un animal, c'est différent. Pourquoi? Parce que si Ivrika et je chevauche dessus, il risque de tomber, ou risque de me faire tomber. De la même façon qu'il risque d'abîmer les ustensiles, à moi, il risque de me faire tomber. C'est pour cela que dans un cas pareil, il est obligé de lui dire, il est obligé de lui donner un chamor chaloufi, un âne à la place. Ça, c'est la première explication. Quand c'est l'Irkov, c'est différent parce qu'il faut avoir une stabilité avec l'animal. S'il n'est pas stable l'animal, je risque de me faire mal. Amara papa, klez ruchit ve'irkov ale adam. Et si maintenant le transport n'est pas de me transporter à moi, il a transporté des ustensiles en verre, alors si l'animal ne voit pas bien, ou si l'animal il boite, ça risque de casser les ustensiles en verre. C'est pour ça que dans un cas pareil, il doit lui dire, il peut lui dire, il doit lui amener un autre âne à la place. Mais si c'est pas fait pour chevaucher ou pas pour prendre des ustensiles fragiles, alors là il pourra lui dire Areh Shelcha Lefanecha, écoute mon petit, tu as eu ton mazal qui a été gorem, Mechila Mikotra, je suis pas obligé de te dédommager avec un autre animal. Ton mazal a été gorem, tu vas continuer avec cet animal-là. Mais si on est dans une situation où on ne peut pas bichla travailler, ce sont des choses qui ne sont pas été prévues, on ne peut pas travailler dessus. Alors là, comme par exemple on a dit, c'est porter des ustensiles fragiles dans un animal qui est aveugle, que la probabilité qu'il va casser les ustensiles est très grande. Dans un cas pareil, alors il sera obligé de lui débrouiller un autre animal. On est arrivé ici, Amar Rava Bar Rav Una.